Bonjour. Au début de la paracha de Béchalach, les béné Israël viennent de sortir d'Égypte, renvoyés par Pharaon. Hachem demande à Moshe de faire contourner les béné Israël par le désert et de les faire camper 3 jours devant la mer Rouge. Pendant ce laps de temps, Pharaon commence à regretter son geste et regretter aussi le départ des béné Israël. Il organise donc son armée pour partir à leur poursuite. Arrive donc ce moment où les béné Israël lèvent les yeux, voient l'armée des Égyptiens arriver au loin et comprennent qu'ils sont totalement pris en étau. Devant eux, la mer qu'ils ne peuvent traverser, derrière eux, l'armée puissante de leur pire ennemi. Le passouk dit que les béné Israël ont été pris d'une très grande frayeur et qu'ils se sont mis immédiatement à crier vers Hachem. Vaïréou méod, vaïtsakou béné Israël el Hachem. Rachi explique que ces cris sont en fait des prières, des tfilotes. Mais la plupart des commentateurs, dont Onkelos par exemple, considèrent qu'il s'agit plutôt de plaintes, voire de cris terrifiants. S'ensuit d'ailleurs une série de plaintes à l'égard de Moshe. Moshe fait taire immédiatement ses plaintes et prend les devants en s'adressant lui-même à Hachem. Mais voilà qu'Hachem s'exaspère. « Matitza Kelai, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux béné Israël et qu'ils avancent, et toi, étends ta main pour diviser la mer. » Il est étonnant de voir qu'Hachem, qui aime tant habituellement la prière des hommes, considère ici que la prière n'a pas lieu. Ce qu'il suggère, c'est que les béné Israël commencent à marcher pour amorcer leur voyage. Pour comprendre cela, penchons-nous un peu plus en détail sur le type de plainte des béné Israël. Selon les Mefarshim, les hommes avaient 3 manières de se plaindre. Un premier groupe envisageait l'option du suicide, en disant à Moshe, finalement, les tombes qu'il existait en Égypte valent tout aussi bien que la sépulture qui nous attend au fond de la mer. Les seconds envisageaient de se rendre. Ils se disaient qu'en Égypte, au moins, ils étaient protégés. Le dernier groupe était composé de toutes les personnes qui criaient, qui se plaignaient ou qui s'emmuraient dans la prière. Les commentateurs nous invitent à voir ce même type de réaction à chaque fois que le peuple juif est en danger. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes face à des bouleversements récurrents qui semblent parfois menacer notre existence matérielle ou spirituelle. Certains voudraient penser que ces défis sont de nature à nous détruire de façon inéluctable. Utopie fragile, Israël n'a aucune chance de poursuivre sa destinée face à des défis aussi écrasants. Il serait donc assez logique d'accepter d'accélérer le processus en s'assimilant. D'autres, au contraire, vont penser que les Juifs n'ont juste pas l'autonomie nécessaire pour affronter leur destinée seuls. En fait, l'histoire juive ne serait viable qu'au creux des nations. Laissons-les régler pour nous les enjeux importants, acceptons une part des réponses qu'ils nous proposent, réduisons ainsi notre champ d'action, même si cela induit une forme de servitude. D'autres pensent que notre histoire dépend uniquement du bon vouloir d'Hachem, devant qui nous sommes totalement impuissants. Face au danger, il ne nous reste plus finalement qu'à nous réfugier dans la plainte, nous assourdir nous-mêmes avec nos propres cris ou adoucir notre peine avec des prières. En effet, dans ce cas, certaines prières ne valent pas plus que des signes d'impuissance. Mais lorsqu'il s'agit de notre destinée, l'option du suicide, le recours des nations ou le refuge dans la prière ont toutes pour conséquence de susciter l'exaspération d'Hachem. Hachem, en parlant à Moshe, nous invite à envisager une autre solution. Il s'agit de faire un premier acte et d'avancer pour inciter Hachem à se mettre en mouvement pour nous. La destinée du peuple juif n'est pas celle de l'ordre naturel, ce n'est pas celle de la dépendance avec les nations, ni encore moins celle d'une dépendance totale avec Hachem. C'est en fait une destinée co-construite avec Hachem qui se comporte comme notre partenaire. C'est Hachem qui se met à notre service et qui accepte d'agir à partir du moment où nous, on commence à se mettre en action. En réalité, nous donnons le tempo et Hachem nous suit. Cette possible inversion des pouvoirs peut surprendre. Mais c'est pourtant ce que le texte semble dire avec ces mots. Hachem ilachem lachem. Hachem combattra pour vous. Pour ceux qui auraient le courage de lire la paracha jusqu'au bout, je vous invite à compter le nombre de fois où apparaissent les mains de Moshe. Les mains de Moshe agissent comme s'il s'agissait finalement d'un chef d'orchestre qui dirige une grande symphonie. Sans ses mains, aucun miracle ne se passe. C'est peut-être pour ça que les mains de Moshe fatiguent et s'alourdissent à la fin de la paracha. Mais elles restent fiables. Vaïe Yadav Emouna ad Bo Hashamesh. En tant que femme du peuple juif, il m'arrive souvent de désespérer, de croire au discours des nations ou de m'emmurer dans mes propres litanies. Ce passage m'invite à considérer que j'ai peut-être un rôle à jouer dans notre destinée. Alors, j'ai l'audace de croire qu'Hachem est mon partenaire.